Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, assalamu alaikum. La Sira Nabawiya, la chronique prophétique, nous enseigne qu'une bonne femme vint un jour auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui offrir une tunique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accepta et l'apprécia tout particulièrement. Il mit cette tunique et rejoignit ses compagnons. En le voyant avec cette belle tunique, un compagnon vint à lui dit « Sidna Rasulullah, au prophète de Dieu, ya Rasulullah, comme ta tunique est belle, si seulement elle pouvait être mienne. » Le prophète, que fit-il aussitôt? Il enlève cette tunique et il l'offre aux compagnons. Jabir, radiyallahu anhu, disait que le prophète ne disait jamais non lorsque quelqu'un venait lui demander quelque chose. Imam Ali, karamallahu wajhah, disait kana ajwad an-nas ajwad an-nas yadan. Sa main était la plus généreuse qui soit. Ibn Abbas, dans le même sens, disait kana ajwad min ar-rih al-mursala. Il était plus généreux que la brise de vent, au sens où tout le monde, d'une manière ou d'une autre, prenait ou avait quelque chose de lui et que ne refusait jamais une demande qui lui était adressée. L'enseignement essentiel qu'on peut tirer de cet épisode de la Sira, c'est la générosité. Al-Karam. Al-Karam est un pilier essentiel de la religion. Al-Karam est la clé de l'amour de Dieu. Le hadith dit, un hadith Qudusi où le Seigneur très haut dit Uhibbul Karim wa hubbi li karimin faqirin ashad. J'aime la personne généreuse, j'aime le croyant généreux, mais mon amour pour un croyant généreux et pauvre en même temps, y est davantage. Pourquoi la générosité est si importante? Plus on est généreux, plus Dieu nous donne. Ya abdi anfiq unfiq alayk. Mon serviteur, donne et je te donnerai davantage. Dans le même temps, il y a beaucoup de hadiths, beaucoup de versets qui blâment le mal de l'avarice, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'est classé parmi le muhlakat, comme étant une calamité par rapport au cheminement spirituel de l'être ici-bas. Lorsqu'il est dit, parmi ces calamités, shahun muta', une avarice à laquelle on répand et qu'on laisse rentrer dans notre cœur. Il disait également, sallallahu alayhi wa sallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, perdant est l'adorateur du dinar, perdant est l'adorateur du dirham. Wa man yabkhal, dit le Coran, fa innama yabkhalu an nafsihi. Celui qui se montre avare, celui qui tombe dans le piège du shuh, de l'avarice, se brive soi-même. Plus on donne, plus on reçoit, alors même que l'équation est totalement inversée. Également, le shah éloigne de Dieu, éloigne de la miséricorde de Dieu. Lorsqu'il est dit dans un hadith Qudusi, Dieu nous dit Abghadul bakhil. J'aime pas la personne avare. Wa bughdi li bakhilin ghaniyin ashad. Et j'aime encore moins la personne avare qui est riche en même temps. Une chronique dans ce qu'on appelle l'Israéliyat ou Akhbar Ahl al-Kitab, les chroniques des nations qui nous ont précédés, comme on les appelle en islam, Sidna Moussa, alayhi salam, Moïse, demanda à Iblis, qu'il avait en le rencontrant, quelle est la personne que tu détestes le plus et qui est la personne que tu aimes le plus? Et que lui répond Iblis? La personne que j'aime le plus est un adorateur avare. Man uhibbul aktar abidun bakhil. Et quelle est la personne que tu détestes le plus? Il lui dit jahilun karim ou asi karim, c'est-à-dire un pécheur mais généreux. Pourquoi? Parce que je suis certain que cet adorateur, même s'il passe ses nuits en adoration,
en invocation. Mais par son avarice, il chutera, il tombera, et je le ferai tomber. Alors même que le pécheur généreux, je suis sûr que Dieu ne l'abandonnera pas. Je suis sûr qu'il le prendra par la main, par sa générosité. C'est pour ça que je ne l'aime pas. El-Karam, la générosité, est la clé de tout bien. La générosité est source de rahma et de miséricorde. Seigneur très haut, accorde-nous le don de la générosité et fais de nous des êtres généreux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.